Correction de l'exercice 9, page 124. Toujours dans la dynamique des forces, donc application à PFD. Alors ici, il s'agit d'étudier le comportement d'un parachutiste en vol libre. Le parachutiste pèse avec l'ensemble de son équipement à 90 kg. Il va être soumis à une résistance aérodynamique qui est proportionnelle au carré de la vitesse. On donne un certain nombre de paramètres pour pouvoir calculer, entre autres la surface S de contact, Cx le coefficient de pénétration, et enfin la masse volumique de l'air. Pour utiliser cette relation qui n'a pas été donnée en cours, on montre que la force de frottement dans ce cas-là est donnée par la relation 1/2 de ρ S Cx V carré, avec V la vitesse de descente, vitesse du système. Donc l'exercice ici consiste à déterminer laquelle de ces trois valeurs est la bonne dans ce cas de figure. Donc je rappelle que la descente se fait à vitesse constante. Pour répondre à cet exercice, première étape, nous allons faire un schéma qui représente notre situation physique. On va commencer par mettre un axe OZ comme ceci. C'est notre référentiel. Le mouvement du parachutiste est rectiligne et uniforme, et on représente notre parachutiste par son centre de gravité G. Il est soumis à son poids et à une force de frottement qui est opposée au mouvement et parallèle à celui-ci. Donc je rappelle que le sens du mouvement, c'est donné comme ceci. Donc la force de frottement est donc parallèle au sens du mouvement, mais opposée à celui-ci. Du fait qu'on ait un mouvement rectiligne et uniforme, on en déduit que le vecteur accélération du centre de gravité du système est nul. Ce qui indique que la PFD s'écrit à ce moment-là sigma des forces extérieures égale MAG se simplifie avec les deux forces en présence, P plus FR égale vecteur nul. Donc je réécris la relation ici, beaucoup plus simple pour la suite. Et maintenant, il faut projeter cette relation suivant cet axe OZ pour connaître la norme de la force de résistance. Donc on projette suivant l'axe OZ. P est un vecteur qui est parallèle à l'axe OZ, mais orienté en sens opposé. Donc ça nous donnera la norme de ce vecteur avec un signe moins devant. Au contraire, la force de résistance FR est toujours parallèle à l'axe OZ, mais orientée dans le même sens. Donc ça nous donnera plus FR au niveau de ça
projection et le vecteur nul qui donne 0. On obtient que la force de frottement est exactement égale au poids, c'est-à-dire à mg. D'où la relation 1/2 de ρ S Cx V carré égale mg. Alors ici on connaît toutes les données, je connais en ρ, je connais S fois Cx, je connais m, je connais g, donc je peux en déduire la valeur de V carré et donc de V. Donc 1/2 de ρ S Cx V carré égale mg. Donc je vais faire passer ρ de l'autre côté, SCX de l'autre côté et le 2 de l'autre côté comme ceci, ce qui donne que V carré égale, alors le 2 qui est au dénominateur ici va passer au numérateur de l'autre côté du signe égal, donc 2mg, SCX et ainsi que ρ qui sont au numérateur vont passer au dénominateur quand ils passeront de l'autre côté du signe égal. Donc j'aurai ρ S C X. Ce qui donne, pour obtenir la vitesse, racine carrée de 2mg sur ρ S Cx. Ce qui donne, quand on passe à l'application numérique, 2 fois 90 fois 9 fois 81 divisé par 1,3 fois 38 mètres carrés. Ce qui donne V égale, ce qui donne 6, en toute rigueur, avec 3 chiffres significatifs, nous trouvons 5,98 mètres seconde moins 1, ce qui fait, compte tenu des valeurs qui nous sont proposées, 6 mètres seconde moins 1. Donc la réponse correcte était donc la C.